Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Bien sûr du challenge et les compositions que mes abonnés ont créées. Un grand merci déjà à tous ceux, toutes celles qui ont justement participé à ce challenge et aussi par rapport à certains commentaires qui ont été mis par rapport à leur création. Donc allons voir déjà ces images. On va prendre la première ici, qui a été faite par Bernard. Alors ici, voici ma petite composition. Les boules et les boîtes de Noël ont été travaillées en masque d'écrêtage. Traçage à la plume du sapin de Noël. Déjà, bravo pour la composition. Les couleurs très jolies, voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Ici, l'incrustation des boules, c'est très joli. Ici aussi, un petit faisceau lumineux. Justement ici, le sapin qui a été créé via la plume. Alors, en parlant du masque d'écrêtage, c'est bien d'en parler, Bernard. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est aussi une méthode qui peut être très utile. Donc, c'est quoi d'abord le masque d'écrêtage? Mais c'est la fusion de calques, de plusieurs calques, sur une sélection donnée. On va prendre un exemple ici. Il a fait, je pense, par rapport ici, aux boîtes cadeaux. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a un motif qui est à l'intérieur. Ce qui est original aussi, il n'a surtout pas oublié, c'est de donner un ombrage. C'est important, dans tout objet que vous incrustez, d'appliquer un ombrage. Déjà bravo à toi Bernard, pour ta création et ta participation surtout. Alors, allons voir une deuxième qui a été faite par Caroline. Ici aussi, quand on voit le cadre, style neige, mais point lumineux, dans le ciel, le souffle, ici qui est impliqué, joli travail. J'aime bien aussi le contour, vous voyez, c'est pas une cassure, hein. Peut-être, ici regardez un peu par rapport au blanc, oui. Ouais, c'est pas mal. Donner peut-être un autre effet, donner un style de poil par exemple. Et aussi le texte mis à la verticale, important. Je vous montrerai aussi un tuto, enfin un petit passage là-dessus, comment appliquer justement un texte à la verticale. Joli travail. Bravo, bravo Caroline. Ici, un petit coup de cœur pour Charlie. Voilà, Charlie, il y a pas mal de travail. Hein. Couleur, on parle vraiment festivité, Noël. Le thème est bien appliqué. Les boules ici, beau travail, le sapin. Justement ici, cette banderole ici, très jolie. Le personnage, le texte, les couleurs, le flou derrière. Un beau travail. Très joli travail. Bravo. Vraiment un petit coup de cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est mon avis. Non, c'est vrai que chacun a son avis personnel, mais j'ai vraiment un beau petit coup de cœur, toutes les couleurs qui ont été impliquées dedans. Bravo. Justement, encore ici, une deuxième image de Charlie, qui dit « J'utilise la version 10.22 de GIMP sur Linux, Windows. Voici le lien vers ma composition pour le challenge. Merci à toi. Composition d'un fond d'écran pour les fêtes en taille 3840 sur 2160. Une belle résolution. » Voilà, on retrouve encore une fois toutes ces couleurs qui sont très très jolies en arrière-plan. Très jolies. Je ne sais pas si c'est ta création, Charlie, mais en tout cas, bravo. Petit bémol, petit, hein, je dis bien encore un petit bémol. C'est bien ici l'incrustation de boîte cadeau, mais moi, c'est important pour moi toujours mettre un petit ombrage là-dessus. Voilà, c'est peut-être un oubli, mais voilà, sinon le reste. Je vais aussi discuter aussi justement pour les contours d'un personnage qui peut être incrusté sur un arrière-plan. Nous allons voir ça. Sinon, voilà le texte, les flocons. Moi, j'adore les couleurs qui donnent vraiment ce flash en première image. Beau travail, beau travail. Alors, ici, Chris Soulet. J'aime aussi beaucoup ce genre de vignettes, incrustation de plusieurs vignettes. Ici, toujours avec le symbole, ici, enfin, le décor qui est reproduit sur l'autre. Un enfant, son enfant ou sa petite fille, je ne sais pas. Joli travail, les tons, j'aime beaucoup. Même si c'est des tons clairs, on représente bien ici même les animaux
qui ressortent. Les panneaux avec cette neige tombante, les inscriptions, à qui le droit. Voilà, c'est beau travail, j'aime beaucoup. Toujours avec Chris, qui dit, voilà, j'ai fait quelques essais, mais je bloque toujours sur les masques de calque. Malgré le travail que je vois qui a été effectué ici, celui-là, ben, tu as travaillé sur les masques de calque. Quand on regarde la fondue ici de l'intérieur d'un bâtiment qui est reproduit sur l'extérieur, c'est très joli, une très belle fondue. Voilà, c'est flouté, très joli. Les décors qui ont été rajoutés, ici la vignette avec le cadre. Maintenant, si tu as un petit problème au niveau des calques, ce serait bien d'en parler dans les commentaires ou me envoyer une capture d'écran où tu bloques, ou si tu as un petit problème, c'est bien d'en parler. Donc, encore bravo à toi, Chris. Alors ici, photo d'une autre qui se prénomme Chris aussi. J'aime beaucoup aussi les tons foncés, avec le ciel étoilé, peut-être ressortir un peu plus le ciel étoilé. Aussi légèrement, voilà, atténuer un peu peut-être les couleurs, enfin pas les couleurs, parce que sinon on va perdre ici la résolution du Père Noël. Le texte joliment mis, voilà, les petits points lumineux, très jolis. Et aussi j'aime bien cette planète, avec l'intérieur d'un sapin, j'aime beaucoup. Et cette clarté qui a été mise autour, hein, qui donne cette luminance de la planète. Mais pourquoi pas aussi donner un côté un peu plus sombre sur la partie inférieure de la planète, parce que justement elle peut être masquée par cette lueur qui a été donnée par l'arrière, je pense. Donc sinon, beau travail, le cœur, ici, voilà, joli travail, bravo. Alors ici, design, j'ai beaucoup aimé aussi ce travail, ici déjà rien que l'appareil photo avec, ici, l'image qui a été reproduite de l'enfant, joli travail. Une belle incrustation de tel objet, de tel objet, de tel objet. Pourquoi pas mettre un pied en dessous, enfin non, voilà, c'est du beau travail. Ce que j'ai aimé, surtout, maintenant je ne sais pas si le personnage était lié avec l'arrière-plan, si ce n'était pas le cas, que ça a été fait par un détourage. Je tiens à féliciter, pourquoi? Parce que justement, quand on regarde, vous voyez, les poils ici de la capuche, est-ce que c'est par un détourage? Sur GIMP, c'est très difficile de pouvoir le reproduire, sinon il a peut-être travaillé avec une brosse pour pouvoir faire sortir tel et tel et tel élément, que nous allons voir aussi. Non, sinon, du très beau travail, j'aime beaucoup. Il y a vraiment du travail derrière, toutes les images que nous allons voir. Alors ici, une photo de Dominique. Voilà, encore une fois, pas mal de travail, d'ailleurs je pense qu'il le dicte ici, voilà. Bonjour à tous les abonnés, un grand merci déjà pour eux aussi. Voici un montage effectué pour Noël. Le paysage, j'ai pris l'été et blanchi. Donc, voilà, à mon avis, le paysage, c'était de jour, donc il a joué avec les couleurs, les tons sombres. Le ciel est fabriqué, avec les étoiles, les rennes, rajoutées ici, je pense. Les fenêtres du château éclairées. Oui, on le voit ici. L'inscription dans les faisceaux. Oui, bien ici, voilà. Le thé brûlant, ici, je suppose que c'est qui est ici sur la table. Les coiffures des personnages, oui, mais tout ça nous allons voir. Tout cela est bricolé, j'aime bien le terme. Le logo est fait selon la méthode, ta méthode, pardon. Et dernière confidence, ce n'est pas le vrai Père Noël, mais un montage. Donc bravo encore à toi, merci Dominique de ta participation et de tous les petits travaux qui ont été faits, qui ont été faits. Bravo. Alors ici, Elisabeth, j'aime aussi pourquoi ce feu d'artifice, ça représente les fêtes. Par rapport ici à la place de l'Étoile, le bâtiment, tout a été cadré, joyeuse fête, enfin bonne et heureuse année sur la partie supérieure, le 2021 à l'intérieur de l'arcade, avec ce feu d'artifice qui est derrière. J'aime bien ici ce petit ombrage, voilà, pourquoi pas l'avoir reproduit, justement, par rapport aux tables. Sinon, du beau travail, j'aime beaucoup, les tons. Alors ici, Eric, là j'ai pris aussi du sourire, merci, joyeux Noël Elbo, merci à toi Eric. J'aime bien ici la planète avec le enfin, le bonnet avec le pompon et le masque, sacré masque. On en reparlera de celui-là. Le Père Noël avec une guitare, hein, bon, enfin oui. Et moi au volant du véhicule, extraordinaire.
Voilà. Merci à tous vraiment pour votre participation et l'originalité de vos créations. Bravo. Alors Étienne, joyeux Noël, encore ici, très joli, tous ces points lumineux, les étoiles, l'incrustation de plusieurs choses, ici le sapin, le personnage, l'enfant, la boîte cadeau, les rennes, ici la banderole, le texte, tout ça, les couleurs, vraiment, c'est du beau travail, vraiment, 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 je tiens à vous féliciter. Alors ici, Gabriel. Gabriel aussi, voilà, j'aime bien les couleurs, cette fondue qu'il y a derrière, les emballages, les papiers cadeaux. Ici, les deux personnages Papa Noël avec les boules. Oui, peut-être on aurait dû peut-être trouver une autre image, parce que sinon elle sort du contexte vraiment. Maintenant, c'est peut-être un choix. Si c'est ton choix, ben voilà, libre à vous. Sinon, belle réalisation. Les détourages sont là. C'est ce que j'aime savoir, que vous parvenez à faire vos détourages convenablement. Important. Mais aussi, nous allons voir comment un peu faire fondre tout dans un arrière-plan. Nous avons Isabelle, j'aime aussi beaucoup, voilà ici, des boules de Noël avec l'incrustation d'un enfant ou de son petit-enfant, je ne sais pas. Bravo, ici, voilà, le texte, la feuille, tout, le ciel étoilé, les flocons de neige, j'aime beaucoup. Il y a du travail, hein. Il y a vraiment du travail, c'est très joli. C'est bien, vraiment, vraiment. Alors ici, de Luc, nous allons revoir aussi ici, parce que voilà, il me donne une première image et une seconde, vous voyez, avec la chaise qui est différente, et qui dit c'est un montage de 12 calques, j'ai bricolé tout ce que j'ai pu, courbes, copies de planches, découpages, et ainsi de suite. Mais impossible de fondre l'ameublement dans mon décor, ni l'animal, entre autres. Et nous allons voir un peu tout cela. La table est trop neuve et trop nette, même après avoir modifié sa couleur. Bref, je ne suis pas de tout satisfait du résultat, mais l'important est de participer. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'important, c'est de participer. De toute façon, bon, le travail est effectué, il y a le détourage. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir des améliorations aussi. Je parle souvent, et c'est vrai que c'est important, les ombrages. J'ai retouché mon image précédente, et c'est mieux, même s'il y a encore des améliorations à faire. Donc voilà. Alors ici, une photo de Marie. Ah si, j'aime beaucoup. De peut-être laisser toutes les cœurs, ou aussi la boule de Noël, sans peut-être d'étoiles à l'intérieur, peut-être. Ouais, mais sinon c'est du beau travail. Voilà, partie de personnage de la crèche. Joyeux Noël qui suit un chemin. Voilà, tout ça, c'est du travail. Le ciel étoilé, assombrir l'image. Voilà, tout ça c'est du travail. Je ne sais pas si les ombrages y étaient, je ne sais pas. Donc, si ce n'était pas le cas et que tu l'as incrusté, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Marie. Alors, Marthe, j'aime beaucoup aussi ce grain qui est derrière. J'aime beaucoup. Les couleurs, ça, voilà, on parle vraiment bien de fête, tout est reproduit. Peut-être, vous voyez ici, les cassures. Ça, il faut essayer d'éviter. On va vous montrer tout ça un peu. Alors, joli travail. Le texte vient reproduit en fête. Les cadeaux, le sapin. C'est pas toujours facile un sapin à détourer et à reproduire. Mais d'ailleurs, je n'ai pas réussi à fondre ma table de Noël dans l'arrière-plan. Et mon détourage n'est pas top. Ouais, à mon avis, je pense qu'elle parle ici du sapin. Ou ici, ouais, c'est pas facile. Hein. Mais on va essayer de revoir un peu tout ça. Alors ici, Pascal, oui. Bon, voilà, ici c'est un montage, mais on n'est pas, enfin, pas dans le thème de Noël. On aurait pu faire, c'est par exemple mettre une boule de Noël ici, dans les anneaux de Saturne, pourquoi pas. Oui, il y a plein d'idées qu'on peut avoir, hein, donner des couleurs, justement sur ce sol de quelle planète, mais voilà, allons savoir. Oui, pourquoi pas. Toujours bravo, moi je dis, l'originalité, le travail qui est effectué, l'incrustation de planètes, c'est un travail. C'est un travail. Alors Philippe aussi, beaucoup de couleurs, mais ça flash quand même. Donc toujours bien faire attention,
à ce qu'on veut faire, mettre en évidence. Voilà ce que c'est important ici. Il faut vraiment mettre en évidence les bâtiments. Ça, c'est beaucoup plus important. Et la clarté, justement, que ces bâtiments donnent sur le Père Noël, qui est ici en avant, c'est bien. Voilà, on n'aurait pas pu mettre ici la clarté sur l'arrière, justement. On l'a bien mis sur l'avant-plan. Voilà, sinon c'est du beau travail. J'aime beaucoup. Voilà. Aussi peut-être faire ressortir peut-être un peu plus les flocons dans la clarté blanche. Sans trop, sinon on masque tout l'arrière-plan. Bien le texte, voilà, on arrondit légèrement dans le coin supérieur droite. C'est toujours du beau travail. De toute façon, ça représente bien les fêtes. Hein. On est en plein dedans. Bravo à toi, Philippe. Voilà, donc ici, ce sont les images que j'ai reçues avec les textos. Donc revenons maintenant un peu à un GIMP. Et revenons ici, justement, à une image qui a été faite par Dominique. Alors ce qui est important, et j'en reviens toujours à dire, c'est ces ombrages. On va donner un exemple. Je vais créer un calque. Voilà. Je prends une brosse. Je vais la prendre 12. Hein, je vais prendre une... voilà, une 0,50. Je vais mettre une opacité à 15. Je regarde ma taille. Je vais augmenter sa taille. Voilà, et on peut faire des traits vraiment... Vous voyez. Faites simplement des traits. Vous faites glisser. Maintenant ici, l'ombrage se donne justement parce que je mets un ombrage qui vient se poser sur le panier, mais quand vous avez votre détourage qui a été fait par rapport à vos objets, vous descendez simplement votre calque créé par les ombrages en dessous de votre personnage ou de votre objet. Donc je mettrai derrière. Donc voilà, mais jouez surtout sur les ombrages. Alors aussi, on va prendre un exemple. Vous voyez ici ce bord blanc. On a souvent ce genre de problème, ou bien une image qui est fort nette, qui est découpée, qui est très nette. Je vais prendre un exemple. Je vais, comme si c'était le personnage qui a été détruit, hein, donc je vais aller chercher ici un chemin que j'avais créé justement par rapport à ça. Apporter un chemin, je vais prendre le bonnet. Imaginez que le bonnet, c'est votre personnage, hein, donc c'est vraiment un exemple. Hein. Voilà, je donne sa sélection. Je viens ici. Vous imaginez que le bonnet que sélectionné, c'est votre image que vous avez importée sur votre arrière-plan. En sachant cela, vous faites un clic droit. Donc je vais enlever la sélection ici par exemple. Ok, voilà, vous avez importé votre objet ou votre personnage, vous faites un clic droit dessus et vous faites alpha vers sélection. Donc il va donner une sélection par rapport... Tiens, il ne l'a pas mis ici. Pourquoi j'ai rien, voilà. Je suis bête ou quoi? Attendez, où j'en suis moi ici? Là. Et ici, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis bête. Oh, je suis bête. Eh bien, ici, voilà. Ah là, je vais aller trop vite. Je retourne dans mon... C'est juste un outil chemin. Donc, je vais donner sa sélection. Voilà. Est-ce que j'ai dit imaginer que c'est votre personnage? Mais non, je ne sais pas, vous l'imaginez parce que... Donc, je reviens dans mon calque. Là, je vais aller ici dans mon personnage et je vais faire CTRL X. Non, je vais faire CTRL C, CTRL V. Voilà, sélection flottante. Voilà, là, le calque au-dessus, je peux le supprimer. Vous voyez, maintenant, j'ai bien ceci. Hein, ouais. C'est comme si ce serait votre personnage complet. Voilà. Donc, je viens ici. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et je vais faire ici alpha vers sélection.
calque, aux dimensions de l'image. Et vous avez une sélection qui est faite par rapport à tout votre personnage. Vous voyez, votre sélection, elle est bien ici, autour de votre personnage. Alors là, vous allez dans votre sélection, et vous allez réduire, tout simplement, cette sélection. Et je vais dire, par exemple, de 3 pixels. On regarde. Touf, elle est descendue juste, vous voyez, en dessous de mon bord blanc. Donc, on sait, voilà, je dis OK. Donc, si maintenant je fais supprimer de mon clavier, ben, il va supprimer tout mon personnage. Donc, je fais ma sélection inversée. Et là, je peux faire supprimer de mon clavier. Vous voyez, sélection aucune. Donc, je vais enlever l'image qui est en dessous. Vous voyez, c'est parti. Vous voyez, puisque ça, c'est uniquement le personnage que vous avez. Vous me dites d'accord. Tout est parti. Je reviens ici, je refais de nouveau alpha vers sélection. Là, je peux réduire de nouveau. Sélection. Réduire. Je vais prendre 3 pixels. Voilà. Et je fais sélection inversée. De nouveau, pour que ce soit à l'extérieur. Là, je vais aller dans filtre, je vais aller dans flou. Je vais faire un flou gaussien. Voilà, je peux mettre 1,50, c'est pas mal. Hein. Il ne faut pas trop. Sélection aucune. Oui, j'ai flouté légèrement. Si maintenant je viens ici, par exemple, voilà, je vais vous montrer parce que c'est pas facile déjà avec une image qui est créée derrière. Parce que là, vous voyez le blanc qui revient. Donc, je vais essayer de le faire autrement. Je vais prendre ici. Je vais cliquer sur la pipette et je vais sélectionner la transparence. Voilà, comme ça, elle vient s'appliquer juste autour de mon personnage. Je retourne sur mon image arrière. Voilà, là, je fais sélection inversée. Parce que justement, j'étais dans mon arrière-plan. Et je vais, en étant ici, voilà, je vais supprimer de mon clavier. Il va enlever le chapeau. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà. Sélection aucune. Si je prends ici et je fais sélection, pour vous montrer, parce que vous n'aurez pas à faire ça, hein, vous autres, parce que justement, moi je suis avec une image qui a déjà été créée derrière. Sélection, agrandir. J'ai la montée de 3 peut-être. 3. Valider. Voilà. J'ai bien fait ça. Si on ne pas, si je fais supprimer, voilà. Sélection aucune. Si maintenant je fais reproduire, mais il y aura un petit jour, puisque, vous voyez, c'est le jour, c'est normal. Hein. Mais vous avez adouci. Vous n'aurez pas ça avec votre image, hein, puisque votre image, bien sûr, elle sera détourée, elle va s'appliquer sur cet arrière-plan. Vous n'aurez pas ce genre de problème avec cette transparence qui se met. Moi, c'est justement par rapport, parce qu'il y a une image qui a été créée derrière, complète. Ça, vous imaginez que ceci, c'est tout votre personnage, hein, qui aurait été mis avec la coupure du blanc, mettre du flou, et puis l'impliquer dans votre arrière-plan. Vous n'aurez pas cette transparence qui est derrière. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, en étant sur ce calque, ici, d'un exemple, prendre une brosse. Je vais prendre une brosse, je vais aller chercher ici. Je vais prendre par exemple des herbes. Voilà, beaucoup trop grand. Je diminue. Je vais remettre mon opacité à là. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, c'est encore trop grand, je la diminue. Soit vous pouvez ajouter des couleurs en cliquant sur la pipette. Aller chercher des couleurs. Bon, attendez, d'abord, chercher une couleur, vous voyez, qui est ici. Je clique dessus, la couleur. Si je clique ici, c'est du blanc, du bleu, du rouge clair. Donc, voilà un exemple, du rouge par exemple. Vous pouvez appliquer une brosse. Pas oublier de mettre de la dynamique de la brosse en straight direction, c'est-à-dire que votre brosse, vous voyez, si je tourne, je bouge ma souris, elle tourne. Donc, si j'agrandis ici, je diminue un peu ma brosse. Si je peins, je peux donner ceci, vous voyez. Vous allez mieux voir si je le fais en blanc. Vous
voyez ce que ça donne? Je vais augmenter l'espacement par exemple. Je vais faire un CTRL Z. Vous voyez ce que ça donne? Pour se donner ce genre de poil. Vous pouvez comme ça rajouter, ou vous pouvez aussi prendre la gomme, l'employer comme cela. Donc c'est-à-dire qu'il va gommer et laisser l'arrière-plan. Voilà, vous avez difficile à le voir parce que justement, vous voyez, vous pouvez donner ceci en gommant. Mais vous n'aurez pas cette transparence, vous, puisqu'il y aura le décor qui est derrière. Ne l'oubliez pas, moi je gomme simplement ici, sur le personnage. Vous voyez? Ça, ce sont des exemples que vous pouvez faire pour donner un poil supplémentaire, pardon. C'est important. Vous avez aussi, par exemple, vous voyez l'ombrage, si je prends ici, là, vous sélectionnez toujours la partie. Vous pouvez rajouter un calque, par exemple. Valider. Voilà. Ce calque, je vais le peindre en noir. Peindre avec la brosse. Hop. CTRL Z. Je vais faire. C'est quoi? C'est bien. Ça, c'est mon bonnet. Voilà. Je vais prendre de nouveau alpha vers sélection. Pour le sélectionner. Je viens là, je le peins en noir. Voilà. Sélection. Aucune. Je le mets en dessous. Voilà. De ça, je peux aller dans le filtre. Ombre et lumière. Ombre portée. Et je peux jouer avec son rayon. Son opacité, j'augmente. Ni sa taille. J'augmente l'opacité. Voilà, vous êtes satisfait. D'accord. Là, vous prenez l'outil gomme. Vous voyez, ici l'outil gomme. Je vais prendre une autre brosse, hein, bien sûr, parce que là, ça n'a plus rien à voir. Voilà, je vais prendre une tendre. Je vais mettre mon opacité à 100% et je viens gommer. Vous voyez, ce que je n'ai pas besoin. Hein. Vous comprenez? Je viens juste enlever. Là, je n'en avais pas besoin. Hein. Vous donnez juste de l'ombrage, juste en dessous. Vous pouvez toujours jouer encore une fois avec son opacité, vous voyez. Toujours donner des petits ombrages en plus pour atténuer les bords. Donc vous êtes satisfait, vous dites ok, j'ai mis du flou, j'ai rajouté par exemple un effet de plume ou de poil, j'ai mis un petit ombrage, mais par contre je ne suis pas satisfait de la couleur. Je vais prendre une autre image, justement, que Luc n'était pas satisfait. Je vais prendre par exemple cette image-ci. Voilà, et je vais prendre, attendez, m'allumer une petite cigarette. Là oui, pourquoi pas. Voilà. Ça me détend en cette période. Alors, je déplace un peu. Je vais agrandir. Et on se dit, tiens, je voudrais par exemple mettre ce vase par rapport aux couleurs ambiantes. C'est-à-dire par rapport à mon image arrière-plan. Comme ici, la chaise. Mais d'abord, nous allons créer un calque. Voilà, en transparence. Et nous allons chercher une couleur sur notre arrière-plan, enfin sur notre image. Donc je clique sur l'image et je vais chercher la pipette. Si je fais un clic avec ma pipette, un clic gauche de ma souris et que je reste appuyé et que je voyage sur mon image, vous voyez que mes couleurs qui sont ici changent par rapport à ma position. Vous voyez. Donc c'est moi qui effectue
telle et telle couleur que je veux aller rechercher. Mais je suis bien uniquement sur une couleur. Vous voyez, si je vais dans le clair ici, si je vais là dans le bleu. Par contre, si je vois, par exemple, ceci est décoché et que je coche ici moyenne du voisinage et j'augmente son rayon, prendre par exemple 65, si je viens, vous voyez que mon curseur devient un carré. Donc si je viens par exemple ici dans les couleurs, là, couleur claire, je fais un clic, il m'a donné une couleur, mais il m'a donné une couleur par rapport à quoi? À la moyenne du voisinage, c'est-à-dire, il a pris une moyenne de toute ma sélection, par rapport aux couleurs qui sont intégrées dedans dans ma sélection. Il fait une moyenne de tout. Donc, on va manger cette couleur-là, je peux venir sur mon calque, d'accord? Je vais agrandir mon image. Je vais prendre une brosse. Voilà. J'ai une brosse douce. Voilà. Et je vais peindre, par exemple, ma sélection. Je le fais grossièrement. Hein. Vous autres, vous avez capté, comme j'ai fait, par exemple, avant, avec alpha vers sélection, que vous sélectionnez votre objet, votre personnage, enfin, quoi que ce soit. Vous me dites, oui, Pierre, tout ça, c'est joli, mais je fais quoi avec ça? Ben justement, vous allez voir que les modes peuvent être très importants. Donc si je vais dans les modes, maintenant par exemple ici, normal, je vais faire par exemple fusion de grain. Fusion de grain, mais je vais dans mes tons là, je peux encore jouer sur son opacité. Voyez, je vais chercher les tons qui ont été reproduits. Justement, on en revient encore une fois que soit vous pouviez jouer avec le ton du sol, c'est encore libre à vous de choisir les tons que vous voulez avoir par rapport à vos objets. Le détourage, donner du flou, voilà, et donner de l'ombrage un peu plus, ça va atténuer. Vous pouvez encore jongler une fois que sur votre calque, aller dans les couleurs, jouer encore avec les courbes. Hein. Vous pouvez jouer avec les courbes toujours. Voyez. Mais n'oubliez pas que c'est assez net. Pourquoi? Parce que les bords le donnent. Comprenez? Annuler. Je peux diminuer encore l'opacité. Voyez. Maintenant, j'ai par exemple la tablette. Enfin, la tablette ici, j'ai le siège. C'est une autre paire de manches, ça. De manches. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau. Je vais choisir un autre calque. Valider. Je vais le descendre. Voilà, je vais bien sur ici et je vais peindre, par exemple, là, je viens ici, là, je viens ici, là, je viens ici, là, ici, là, je viens ici, là, je vais peindre ça, c'est un exemple que je vous donne. Parce que vous n'aurez pas à faire ça, puisque justement, c'est tout votre objet que vous allez peindre, hein, donc c'est pas trop compliqué, là, 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 je diminue un peu, là, là, c'est un exemple que je vous prends. Et je refais la même chose. J'ai dit, je vais aller dans les couleurs, je vais faire fusion de grain. Ça devient plus clair. Vous me dites, ouais, mais Pierre, ça ne change pas grand-chose, je ne suis pas en nuance avec les couleurs que j'ai données. En effet, je dis, tiens, je pourrais peut-être aller voir avec d'autres possibilités, par exemple saturation. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne un peu plus foncé, ça peut peut-être marier un peu plus. Vous dites, tiens, pourquoi pas, je vais encore essayer. Saturation, couleur TSL. Je regarde. J'ai une autre couleur. Toujours jouer par exemple avec les opacités. Ouais, je dis non. Vous pouvez aussi revenir par exemple en fusion de grains. Et me dire, tiens, si je vais dans les couleurs, je fais dans les températures de couleur. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà.
Si j'augmente ici la température originale, voilà, par exemple la température souhaitée, si je descends, je peux aller revenir, vous voyez. Je vais vraiment ici rejoindre ces tons-là. Ce sont tous des exemples que je vous donne, que je peux valider. Oui, ce sont tous des petits exemples que je vous donne pour pouvoir les rejoindre. Maintenant, c'est toujours par rapport à la texture aussi, qu'elle soit nette ou pas. Je n'ai pas eu l'objet au départ. Mais comment vous pouvez aller rechercher des tons par rapport à votre arrière-plan et pouvoir essayer de le marier. Et encore une fois, toujours, les ombrages, donner du flou, ainsi de suite. C'est très très important. Comment pouvoir marier, comment pouvoir faire un beau détourage, enlever cette netteté qui coupe, qui tranche vraiment votre personnage, votre objet par rapport à son arrière-plan. Comment faire fondre cela. Le flou est important. Voilà, je vous dis un grand merci de votre écoute. Laissez des commentaires si cela vous a plu, si ça a été intéressant par vous. Si vous en voulez d'autres, voilà, je suis à l'affût de ça, je suis à l'écoute. Et d'autres problèmes, n'hésitez pas à en parler. Nous sommes là pour essayer de résoudre tous ces petits problèmes. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouveau tuto.